Allez, deuxième vidéo de la journée avec un deuxième téléphone, toujours envoyé par Gearbest. C'est un format un peu plus grand cette fois-ci. Une boîte neutre. Voilà, une boîte neutre, scellée. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est vraiment du neutre. Là, on se dit, c'est du téléphone qui est OEM. OEM, ça veut dire qu'en fait, il est vendu sous plusieurs marques. Et effectivement, ce téléphone, je l'ai vu sur plusieurs marques différentes. La forme m'a plu. Du coup, je l'ai pris. Et sur le téléphone, il n'y a rien de noté. Donc, ce qui inaugure pas grand-chose. Hein. J'espère que la qualité est là, parce que la dernière fois que j'ai pris un téléphone OEM, j'ai été déçu. Très déçu. Donc, c'est vraiment dommage. Enfin, dommage. Après, il peut être bonne qualité. Hein. Déjà, c'est un grand format. Là, tout le monde reconnaît un LG G4 ou un G5. Tout le monde reconnaît cette grande barre en bas. Il y a un film sur l'écran. On l'enlève. Du coup, il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de film. Ça sera jamais éteint. Plus de film. Donc, ça ressemble beaucoup à du G5 quand même. Hein. Donc, on a une barre en métal. Ça, c'est du métal. Je viens de toucher. C'est bien froid. Donc, en métal en bas. Des boutons qui sont non rétroéclairés. Une face avant assez sympa. C'est un écran de 2,5D. Un grand écran de 5,5 pouces. La résolution, on verra ça tout à l'heure. Enfin, plus tard, quoi. Un bouton power qui a un peu de jeu. Un bouton volume plus moins qui, qui a un peu de jeu aussi. Pas les haut-parleurs en bas. Au-dessus, on a le port jack. Quand les téléphones ils sont noirs comme ça, c'est difficile avec la caméra. Port jack, port de rechargement. Sur le côté, on n'a rien. Et à l'arrière, on a la marque Empai. Donc, c'est le Empai Z9. Avec un stimuli capteur d'empreinte. Hein. Il n'y a pas du tout de capteur d'empreinte. Ça, je vous le dis de suite. L'appareil photo et les doubles flash LED. Donc c'est vraiment une copie du G5. Enfin, pas une contrefaçon, mais une réplique en fait du G5. On va essayer de l'ouvrir. Oula. Ah, j'ai pas d'ongle et l'entaille est vachement... Eh oui, je prends le cutter. Hein. On va essayer de ne pas trop l'abîmer. Ah là, vous avez vu, je ne l'ai pas abîmé. Les rageux, pas la peine de venir vous plaindre. Non, je ne l'ai pas abîmé du tout. C'est difficile à ouvrir celui-là. Voilà. Donc le film sur l'écran comme d'habitude. Donc modèle Z9, c'est ce que je disais, le Empai Z9. Oh là, c'est galère ça. Donc une SIM, deux SIM, une carte SD, toutes les unes sur les autres. Voilà. Donc ça c'est pas très pratique. C'est un smartphone, donc il y a les bandes là directement, qui fait 2G, 3G et 3G seulement pour la 2100. Donc pas de 900. Donc à l'instar de la 4G. Vous n'aurez pas le H+, en étant à la campagne. Donc renseignez-vous, si vous êtes intéressé par ce téléphone, de regarder la bande qui est à côté de chez vous. Remarquez, je fais des vidéos sans couper. Hein. Je n'ai pas besoin de couper toutes les 30 secondes pour faire des montages. Je suis rodé. Hein. Donc je connais ce que je sais ce que je dis, donc du coup, j'ai pas besoin de couper tout le temps. C'est désagréable de couper tout le temps. Donc la caméra, c'est une... je suis d'humeur taquin aujourd'hui. La caméra, n'importe quoi. La batterie, c'est une 2200 mAh. Voilà. Alors honnêtement, je ne m'étonne pas à trouver 1500 mAh là-dessus, à la place de 2002. J'espère qu'au moins ils ont fait l'effort de mettre une batterie vraiment, qui vraiment par rapport à ce qu'ils disent. Bon après, ça ne veut pas dire que c'est un smartphone sans marque, qu'il doit être pourri quoi. Des fois, je prends des petits téléphones comme ça. De toute façon, je commence à écumer le téléphone, la fin des téléphones low cost. Je les ai tous faits et j'ai du mal à en trouver d'ailleurs des nouveaux. D'ailleurs, qui se dépêchent un peu. Et donc du coup, je commence à prendre un peu les reconditionnés, un peu des sans marque, un peu des vieux téléphones, parce que je vais faire des anciens téléphones aussi. C'est pas parce que c'est ancien que les gens les connaissent. Il y a des anciens téléphones qui sont très bien, c'est pas parce que c'est nouveau que c'est bien d'ailleurs. Les gens ils me font rire. Oh, il vient de sortir au cinéma le film, ouais, mais il peut être pourri, un film de 10 ans, il peut être super. Il y en a qui réfléchissent bizarrement, quoi. Donc je vais faire des vieux téléphones sur Ali qui sont pas trop chers et qui sont aussi très bien, que vous pouvez même acheter maintenant, qui seront largement mieux d'ailleurs de ce que je pourrais trouver actuellement, quoi. Le chargeur,
Chargeur européen, décidément, c'est le même. Voilà, Gearbest, ils sont fournis en gros. Ah, par contre, c'est sympa ça. Un film sur l'écran, donc je laisserai le futur acheteur le mettre, et une coque silicone. Donc il y a au moins la coque en silicone, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, avec le capteur d'empreinte, c'est bien. C'est bien. Donc c'est un smartphone qui est vendu environ 50 à 60 euros. On verra ça sur le site Gearbest directement lors du test. Il y a quand même une notice. En anglais, mais il y a une notice. Voilà, voilà. Allez. On démarre. Voilà. Il s'allume. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu un petit souci d'exposition. Je l'ai réglé, mais petit souci. Donc déjà, ce qui saute aux yeux, un écran somptueux. Alors honnêtement, là, c'est vraiment la patate. Ah, voilà pourquoi ça merde. Parce que voilà, c'est mieux comme ça. Ah, l'écran, il est vraiment magnifique. Comme quoi, on arrive à faire des téléphones sans marque avec des écrans somptueux. Quand on allume, il n'y a rien. C'est Google No Launcher. Elles sont pas embêtées à vouloir faire une surcouche. C'est Google No, franchement, tout simple. Il n'y a rien du tout. Nada. On va voir au moins. Allez, on va le mettre en français. Oh là, je vois qu'on voit pas trop grand chose à l'écran. On va un peu amuser au taquet. C'est mieux? Voilà, c'est mieux. Donc le langage. Français. La version Android. C'est de 6.1. Eh ben, je crois que ça va être le premier téléphone que je vois en 6.1. C'est pas mal. Ils ont fait l'effort de faire ça, oui. Donc il n'y a pas de mise à jour disponible. Vous avez vu, il y a pas d'onglet mise à jour, option pour les développeurs. On va directement. Qu'est-ce que j'ai fait? Rotation auto dans l'écran. On va directement activer si ça n'a pas été fait. Voilà. On va accélérer le téléphone. J'avais fait un tuto là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Smart Wake. Donc le soir. Voilà, bien. Ça commence bien. On recommence. Smart Wake. Ah! Eh bien, décidément, ça commence mal. Un bug dans le téléphone, je ne peux pas ouvrir le Smart Wake. J'espère que c'est que ça. Air Assistant Gestion. Voilà. Donc on ne pourra pas cliquer dessus. Donc bon, on verra ça dans le test. Hein. C'est avec capteur de proximité. Ça c'est bien. Donc du coup on n'aura pas le double tap. Ça c'est dommage. On n'a pas le Miravision. On va mettre. Oh là, oh là. Capteur de luminosité. On peut faire allumer le flash quand on reçoit les appels et des notifications, c'est sympa. Et c'est tout. Donc du coup, on n'aura pas le voilà, Smart Wake qui ne marche pas. On va aller voir le stockage. Donc vous avez vu, il n'y a pas de capteur, hein, il marche, c'est un truc fictif derrière. Alors le stockage, il reste 5,13 sur 8. Et la mémoire du téléphone, c'est pas Android 6.1. C'est pas du tout ça. Ça ressemble pas au menu du 6.1. Il manque pas mal de choses, comme le téléchargement turbo, qui est sur la version 6. Là, à mon avis, ils ont marqué 6.1, mais c'est du 5.1. C'est sûr et certain. Ça m'étonnerait que sur les 6.1. Il n'y a pas toutes les options disponibles. Il n'y a pas l'onglet mémoire. Hein, donc voilà, c'est le menu du 5.1. Donc ils sont très forts ces Chinois. Ils modifient pour un peu carotter les gens. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va prendre une petite photo. Une petite photo du smartphone. Oula, oula. Ah voilà. Donc pour prendre la mise au point ici, enfin c'est bon, ça y est. La photo elle a l'air correcte. Et bon, de suite quand on zoome, c'est pas mal flou, on voit vraiment les détails, les détails qui ressortent. Tactile, il a l'air.
c'est compliqué. Faut pas zoomer, hein. Ne zoomez pas. C'est pas dégueulasse, hein, mais il faut pas trop zoomer dessus. Voilà, faut zoomer jusqu'à là et c'est plutôt propre. Donc l'appareil photo a l'air correct. Maintenant, je sais pas si le double flash LED il marche. Ah non, on va prendre un selfie, c'est que un selfie de bon matin, je sais plus la tête que j'ai. On va éviter peut-être. Hop, on va voir d'abord en premier. Oula, non, on va pas faire le selfie ce matin. C'est pas bon. On va mettre le flash, on va voir si les deux flashs s'allument. Ah oui, c'est un double flash LED. Donc là, c'est plutôt sympa. On va voir un peu de nuit si ça donne de bonnes photos. Donc voilà pour ce Empai Z9. Donc le test commencera, comme vous avez compris, après les nombreux tests que j'ai avant. Voilà, voilà, un petit pouce bleu, un petit partage. Continuez à vous abonner, à me suivre et à me laisser des jolis commentaires. Bisous à tous.